Oh, les amis, mettez les cœurs. Ça sera dans la salle du Maman Kakula. Il faut essayer de caler ça directement. Les amis, mettez les cœurs, tapotez le like parce que l'heure est grave. Je ne sais même pas si je dois porter mes lunettes ou si je dois rester sans lunettes. Si je porte les lunettes, on pensait que je suis un intellectuel, je suis un bourgeois. Il a frappé ça sans lunettes. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour l'instant, je ne vois pas les partages. Je ne vois même pas les cœurs. J'ai dit bien, mettez les cœurs et partagez la vidéo. Bipez-moi, s'il vous plaît, tout le gouvernement ivoirien. C'est gâté. Bipez-moi tout le gouvernement ivoirien. Les amis, tous ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît. J'ai dit bien, tous ceux qui sont sur Facebook, prenez le soin, s'il vous plaît, de tapoter le live. Mettez-moi les cœurs. Il vient de t'amener une invitation. Il faut accepter l'invitation pour que tu sois mis. Mettez-moi les cœurs. Je dis bien, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Si vous tapotez, tapotez. Vous ne tapotez pas le live. Tapotez, mettez les cœurs. Tous ceux qui pensent que l'enregistrement audio du ministre Adjoumani qui est sorti là, le papo qui est sorti là, tous ceux qui pensent que c'est la vérité, cliquez sur les points bleus sur Facebook. Tous ceux qui pensent que c'est IA, cliquez sur les cœurs. Non, ceux qui pensent que c'est IA, vous mettez sur les cœurs. Tous ceux qui pensent que c'est, comment on appelle ça, c'est pas IA, vous cliquez sur le point bleu. Tapotez, mettez les cœurs. Tant qu'on n'est pas 5000 personnes connectées, je ne commence pas ce live-là. J'ai dit, mais tapotez, mettez-moi les cœurs parce que l'heure est grave. Hé, maman. Hein? Pays de Côte d'Ivoire, là. Non, 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 non. C'est gâté, c'est pété, c'est chier. J'ai dit, tapotez, mettez les cœurs. On tapote tout le monde, tous ceux qui tapotent. Aujourd'hui, je remets combien? Je remets combien? Je remets combien? Tous ceux qui vont partager le live. J'ai dit bien, tous ceux qui vont partager ce live-là. Voici ce que j'ai mis à votre disposition. On fait 100 francs. On fait 100 francs de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, ou bien on fait en francs safe, en francs truc. Non, aujourd'hui, je mets 3 millions. Hein, mon petit? 3 millions, c'est bon. Tous ceux qui partagent vont amener le partage en inbox. L'heure est grave. L'audio d'un ministre d'État est sorti. L'audio d'un ministre d'État est sorti. Si vous ne partagez pas cela, c'est que vous êtes le maudit de votre famille. Non, 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 non. Ouh, je ne peux pas laisser cette affaire-là. L'audio d'un ministre d'État. L'audio critique le président de la République. L'audio critique le vice-premier ministre. L'audio dit que c'est un clan qui dirige le pays. L'audio parle de la santé du président. Maman Langaï, mesdames, mesdemoiselles, je dis partagez le live, partagez-moi ce live, mettez-moi les cœurs. Je sais de quoi je vous parle. J'ai l'audio ici. Vous me parlez de quoi? Kono Makoso, si tu parles de ça, on va te mettre en prison. Je suis en Guinée, je ne retourne plus en Côte d'Ivoire. Je suis en Guinée, le papa est sorti. Position qu'il faut en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Voilà. C'est gâté. J'ai dit, c'est gâté, c'est pété, c'est chié. Quand on dit c'est gâté, c'est gâté. L'audio est là. Je savais que quelque chose se préparait dans l'ombre. Je savais qu'un papou allait être cassé extrêmement dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je prends cette posture, c'est que c'est gâté. J'ai dit, tant que vous ne partagez pas ce live, tant qu'on n'atteint pas les 5000 personnes connectées, je ne parle pas. Partagez cela, mettez les cœurs. Je donne 3 millions à tous ceux qui vont partager à 12 personnes. À tous ceux qui vont partager dans 12 groupes, je vous donne 3 millions de francs CFA. Partagez-moi le live. Taguez le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Papa Ado, vous êtes en danger. Non, Papa Ado en danger. Papa Ado, vous êtes en danger. Je demande pardon, je me mets à genoux devant tous les Ivoiriens. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, partagez cela et mettez-moi les cœurs. Jamais je n'ai pris un air aussi sérieux. Depuis que j'ai annoncé que j'allais faire ce live, je reçois des menaces de certaines personnes du RHDP qui me disent non, Makoso,
si tu te permets, on va oublier tout ce que tu as fait pour la République, on va t'arrêter. Arrêtez-moi. D'abord, je ne suis pas membre du RHDP. Personne ne me paye en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui estime que ma vérité dérange, mets-moi aux arrêts. Voilà. Si vous ne voulez plus de moi en Côte d'Ivoire, la Guinée a besoin de moi. Vous ne voulez plus de moi en Côte d'Ivoire, le Bénin veut de moi. Vous ne voulez plus en Côte d'Ivoire, le Cameroun veut de moi. Vous ne voulez plus de moi en Côte d'Ivoire, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville veut de moi. Je ne suis pas lié à la Côte d'Ivoire. Je suis lié à la vérité. La Bible nous enseigne, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un n'est qu'à m'amener encore un message pour essayer de m'intimider. Ton maudit d'abord, toi qui m'as amené le message. Petit chien, là, tu crois que je suis ton ami? Toi, tu as moi m'intimider? Comme Marcos aussi, tu parles de ce dossier, on va te faire arrêter. Maintenant, je suis en live. Il fallait lancer mandat d'arrêt. Iba, bien, dangan, de, Djoufara, Deni, Sofolo, Deni. C'est moi qui t'ai dit ça. Maudit, là. Le président de la République a été dénigré dans un audio. On veut parler de ça, vous intimidez les gens. Toi, t'as intimidé qui? Tu peux rien créer en Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas pour ton père. La Côte d'Ivoire n'est pas pour ta grand-mère. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Pétiche. Envoie-moi encore un message. Oh non, je suis une autorité du pays. Tu es l'autorité seulement qui est des testicules de ton papa. À part ça, tu peux rien créer. C'est Marcos qui a fait le son. Imbécile. Partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Ou quelqu'un se soit venu m'asseoir ici. Moi, faut être qui tu veux. Faut être qui tu veux. Ton dossier tombe dans ma main. Je viens dire la vérité au prix de ma vie. Si j'ai défié toi, chef d'État, ce petit voyou d'Ibrahim Traoré, ce plaisantin de, comme il s'appelle, de Tiani, Rusu. C'est toi, toi, t'es qui? J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Le seul quelqu'un, c'est Ado. Nous tous là, on n'est pas quelqu'un. Voilà. Il y a des ministres qui sont ministres aujourd'hui. Si Alassane Ouattara n'était pas président, ils allaient être des boutiquiers. On est qu'à se dire ça ici. N'importe quoi, quand vous avez intimidé les gens. Les gars, partagez la vidéo là. Là tu peux créer quoi ici? Toi, tu as intimidé qui? Il a dit, partagez la vidéo. Marcos est là ce soir. Il y a un audio extrêmement dangereux qui circule. Qui met en sorte la vie, qui expose la vie du président de la République. Qui expose les institutions de la Côte d'Ivoire. Qui met même en danger la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et on veut parler de ça, vous allez intimider quelqu'un. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Ce soir-là, je précise, tous ceux qui ont les oreilles trop sensibles, dégagez de mon live. Je répète encore, tous ceux qui ont des oreilles trop sensibles, dégagez de mon live. Tous ceux qui sont bêtes, stupides, maudits, dégagez de mon live. Je veux voir un seul commentaire. Général, dis la vérité. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'affronter dans un débat colo et puis sortir pour moi. C'est pas possible. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est vert, c'est vert. Je ne suis pas un mercenaire. Quelqu'un qui peut me donner de l'argent, non, en général, tu vois, c'est noir. Hein. Mais il faut venir dire que c'est blanc. Je ne le ferai jamais. Parce que pour tout ce qu'on fait, un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Partagez-moi le live. Je vois pas je ne sens pas les tapotages. Vous savez, l'heure est grave. Hein? Les ennemis de la Côte d'Ivoire sont déterminés à détruire ce pays. Et ce qui me fait mal, c'est que beaucoup d'Ivoiriens maudits, n'ont pas encore compris. Ils sont dans les émotions. Parce qu'ils ont fini de frapper à Oko. Ils sont dans les émotions. Ils ne sont pas lucides pour se dire, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, ce qui se passe, c'est grave. Un ministre n'a pas le même niveau qu'un ministre d'État. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de ministres d'État. Il y a le ministre d'État, Téné Birahima. Il y a la ministre d'État, l'ancienne ministre de la fonction publique. Maman. Maman, toi aussi, comment je peux oublier ton nom? C'est parce que tu m'as jamais fait une offrande aussi que j'oublie ton nom. Voilà. Maman Bulldozer. Après elle, là, il y a le ministre Adjoumani, qui est ministre d'État. C'est le papo du ministre Adjoumani qui est sorti. Son audio est sorti. L'audio qui dit que le ministre Adjoumani est en train de dénigrer est sorti. Les amis, c'est pété, c'est chier. Je vais demander à tous les Ivoiriens de se préparer. Attachez vos ceintures. Buvez un peu de belé avant de m'écouter. Prenez vos bonbons, vos bons maïs, vos popcorn, mangez-les. Ce qui est dévoilé ce soir est grave. On va écouter l'audio attribué au ministre Adjoumani. C'est vrai qu'il a fait un message de démenti. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, avec tout le respect, prenez une chaise.
Parce que vous ne pouvez pas dire prenez un tabouret. Prenez une chaise, asseyez-vous. On va rentrer en profondeur. Parce que moi, le papa que j'ai reçu, il est grave et il est dangereux. Moi, Camille Makosso, il faut être premier ministre. Il faut être président d'institution. Ton papa tombe dans ma main. Tu es dans le faux, je viendrai dire tu es dans le faux. Tu es dans le vrai, je viendrai dire tu es dans le vrai. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Et personne ne peut me faire reculer parce que je suis le général Camille Makosso, el PIB de Oro, l'homme tombé du ciel, semble sur l'homme de la Cosa Nostra, el professeur de la Haute Académie de la Marmaille. J'existe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à cet instant précis, regardez la vidéo qui révèle l'audio que le ministre Adjoumani, dont on a attribué au ministre Adjoumani, s'il vous plaît, au ministre d'État. Je vous demande à vous tous de bien écouter parce que la plupart d'entre vous, au lieu d'écouter avec votre cerveau, vous écoutez avec vos pieds. Que l'esprit de la bêteté notoire, que l'esprit de la stupidité notoire qui est dans votre vie soit vaincu au nom de Jésus. Vous êtes délivrés. Suivez cet audio-là avec beaucoup de... Je ne suis pas là pour blaguer. Suivez cet audio avec beaucoup d'attention. Cet audio est attribué à un ministre d'État. Ça veut dire après le premier ministre, viennent les ministres d'État. Après les ministres d'État, viennent les ministres. Même dans le gouvernement, chaque ministre, il y a son classement. Il y a des ministres qui sont 3e, 4e, 5e, puis il y a des derniers. Cet audio que vous allez écouter là, tout le monde dit que c'est l'audio attribué au ministre d'État Adjoumani. Écoutez cet audio. Qui a raison. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ils ont fait ça avec le président Bédié. On a regardé, on n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Nous. Tantôt, on nous met ici. Tantôt, on nous débarque. Tantôt, on nous envoie ici. Tantôt. Mais tout ça là. Toi-même, tu regardes tout ça, Mathieu. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, on regarde les gens faire. On verra bien. De toutes les façons, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que l'on va dire. Bon. Il ne veut plus qu'on s'approche du président. Tant qu'on reste dans l'autre coin. Regarde. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grand chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essayent de gâter certaines personnes. Ils essayent de gâter certaines personnes. C'est gâté, oh! C'est gâté, sortez, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Tchap! Maman langay! Ke. Ah bon? Maman! Je ne savais pas. Attendez, j'ai porté ma casquette.
Mais nous allons aller de façon claire, précise, nette et sérieuse parce que ces gens d'histoire ne sont pas des bérets. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on plaisante. Ce sont des choses qui engagent la vie de la nation. Cela peut paraître comme étant une trahison parce que dans le droit, un tel audio, s'il est identifié, l'auteur de cet audio peut encourir des poursuites judiciaires. Parce qu'on ne joue pas avec un État. On ne joue pas avec la vie d'une nation. On ne plaisante pas avec le président de la République et sa santé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, moi j'aime la vérité. J'aime aller en profondeur. J'ai horreur du mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Il y a des bâtards spirituels, des enfants maudits, les oxymores et compagnie. Et surtout les plus bêtes de la Côte d'Ivoire, c'est toujours les pro-Gbagbo. Ceux qui soutiennent Gbagbo là. Quand vous prenez l'histoire des gens les plus bêtes en politique, c'est eux. Ils sont d'une idiotie qui n'a pas de nom. Ils sont d'une stupidité qui n'a pas de nom. Voici des plaisantins avec quelques Burkinabés maudits, des Boukis, qui ont désormais trouvé leur nouveau champ de bataille. Le Spartacus du développement, Papa Ado, sauveur de la Côte d'Ivoire, est mort. Voici désormais leur nouveau combat. Non, vous dites qu'il n'est pas mort, mais pourquoi c'est comme ceci? Mais vous êtes maudits et vous êtes bêtes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout Ivoirien qui ne soutient pas la Côte d'Ivoire est un Ivoirien que je demande à Dieu de le tuer même parce qu'il est maudit. Le président de la République était en déplacement. Il a eu une rencontre avec une star de la musique africaine et française, Végidream. J'aimerais que vous puissiez venir nous dire, parce que la vidéo qu'elle joue maintenant là, je n'ai pas pris ça sur mon compte Facebook. On a pris ça sur le compte de M. Végidream. Et j'aimerais demander aux uns et aux autres de bien vouloir, sans débat, venir discuter. Appelez-moi les pro-Gbagbo, appelez-moi les Burkinabés, bêtes et stupides. Dieu merci, pas tous les Burkinabés, qui annoncent que notre président Alassane Ouattara, il n'est plus vivant, il est mort. Celui-là, c'est qui? Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Pas le faire attendre, hein, c'est une star. Oui, alors, comment va le grand aujourd'hui? C'est mon fils, hein? Il va bien? Ça va? Alors j'ai dit, il faut le faire attendre. Il ne faut pas qu'il te fasse attendre. Grand. Ça va? Je suis content de te voir. La secrétaire générale. On vient de faire connaissance. Alors, où est-ce que tu as trouvé le nom de Végidream? Il faut que tu m'expliques. Végidream, c'était le nom d'un manga à la base. Oui. Ma mère m'a dit, tu ne peux pas garder ça, c'est déjà déposé, les gens ont déjà pris. Oui. Elle dit, fais rêver les gens, donc Dream en anglais, c'est Dream. D'accord. Attends, mais tes parents sont de Danois. Alors, comment tu as fait ça? Bah, ils sont venus en France. Ils sont venus en France. Et après, moi, j'ai cherché à savoir d'où je venais. Bien sûr. Donc, je me suis renseigné pendant longtemps avec mon papa, pour savoir la culture, etc. J'étais en Côte d'Ivoire plus jeune. Je suis resté quelques années, mais après, je suis arrivé très tard. J'avais 17 ans, la première fois vraiment que je venais en Côte d'Ivoire, c'était 17 ans. Et puis après, ça marche ou pas? Ça marche. Bon, mais il faut venir me faire des concerts en Côte d'Ivoire. Oui, c'est prévu, on a un gros projet par rapport à ça. On a envie de montrer la Côte d'Ivoire aux gens qui nous suivent. Le projet que ça m'appelle Côte d'Ivoire. C'est ça. Et on va essayer de... On va également une grande dimension. On me dit que tu as un concert demain soir. Vraiment un concert. Malheureusement, moi je parle demain après-midi. Mais Françoise, toi tu es là. Bon. Et puis tu as beaucoup d'Ivoiriens. Il y a 4 ou 5 ministres. Oui, et plusieurs délégations. Tu seras fortement soutenu. Ouais. Quand est-ce que tu viens à Abidjan? Je pense en août. Je pense en août, c'est bien. En tout cas, en août, ce serait bien que tu nous fascines avec Françoise. Mon épouse est très engagée dans le domaine de la culture et des artistes. Donc je suis sûr qu'elle sera aussi heureuse de te voir et nous aussi. En tout cas, bonne chance à toi. Merci. Le soir, merci beaucoup. Merci. Ainsi donc, le fameux débat que vous êtes en train d'alimenter pour les illettrés, les analphabètes et les maudits
sur la vie ou la présumée mort du président de la République, là, que cet esprit de mort localise vos pères, vos mères, vos ancêtres et tous vos parents. Le président Alassane Ouattara est celui que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire. Quiconque le trahit, quiconque s'élève contre lui, va en subir les conséquences. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Partagez cette vidéo au maximum. Revenons sur l'affaire du fameux audio. Vous savez, il y a 5 points dans cet audio qui me démontrent, c'est-à-dire il faut être, je pourrais le dire, le plus bête du quartier. Parce que même le chien galeux qui est dans le quartier, quand il finit d'écouter un tel audio, il se pose 2 questions. Pourquoi un audio téléphonique est aussi clair comme si ça a été fait dans un enregistrement studio? Quand on va faire les enregistrements de musique, on nous amène dans un studio. On met le stéréo. Et puis quand on écoute, je réponds encore. Vous allez bien comprendre quelque chose. On va répondre l'audio. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien écouté. On répond l'audio. Écoutez ici. Il y a monté une partie. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. La qualité du vocal. Seigneur, si les gens intelligents m'écoutent, vous irez au ciel. Mais les gens bêtes iront à l'enfer. On répond l'audio. Écoutez bien l'audio. Écoutez bien. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé. On n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut comprendre nos responsabilités. L'audio est tellement propre que tu as l'impression que c'est 2 personnes qui sont assises dans un studio en train de causer. Quand on fait un enregistrement audio, celui qui appelle, sa voix est toujours au-dessus de celui qui répond. Mais dans cet audio, réécoutez-le encore bien. Écoutez la réponse de l'autre. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Celui qui dit tu sens même qu'il a un bac plus 5 en malédiction et en bêtité, en stupidité. C'est la première fois que je cause avec lui, il dit La prononciation des R, vous allez bien écouter. Ici, là, on est en train d'écouter les R. Écoutez bien. Les R, les R. Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé, on n'a rien dit. On a regardé, on n'a rien dit. Vous allez prendre tous les discours du président Adjoumani. Je vous montre par exemple un exemple. Il faut que je trouve un discours du président Adjoumani. Il faut que je trouve rapidement un discours du président Adjoumani. Vous prenez n'importe quel discours du président Adjoumani. Regardez par exemple ici. Écoutez ici. Non, je veux un autre discours. Non, je veux un discours où on entend bien sa voix. Attendez, partagez le live. Je veux un discours où on entend bien sa voix. Je veux un discours où on entend bien sa voix. Non, ça j'entends pas bien. J'entends pas bien. Je veux un discours où on entend bien même. Où on entend très bien sa voix. Ici, est-ce que c'est bon? Là c'est pas mal. Non, là, ça ne me plaît pas. Le son n'est pas trop bon. Je veux un discours où il est un peu fâché. Par exemple, celui-là. Écoutez bien. Vous avez écouté ça, Adjoumani. Adjoumani qui parle. On va maintenant écouter ici son fameux audio. Regardez la différence. D'abord, M. Adjoumani n'est pas un gars qui parle de façon lente. C'est un monsieur qui parle avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'accélération. Réécoutez encore son audio ici. RDR. Continuons. Mais aujourd'hui, la non-division dans les régions, ce n'est pas ici seulement, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. Écoutez les R. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, non, c'est important. Écoutez bien. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens d'État attendent. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Vous avez écouté de la manière dont il parle du RHDP. Maintenant, on retourne sur l'audio. Écoutez maintenant l'audio. Ils ont fait ça avec le président Bédi.
On a regardé. Regardez. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. On a accepté de suivre. Adjoumani, ministre d'État, ne parle jamais ainsi. Plus pire encore. Les réponses de l'interlocuteur ressemblent à un malade mental. Vous n'allez jamais trouver dans une conversation directe entre deux individus, quelqu'un parle et puis l'autre répond maintenant, jamais. Une causerie se fait, allô, oui, allô, comment allez-vous? Eh bien, mon frère, moi, je ne suis pas du tout content. Je vais prendre le soin de t'expliquer un peu comment les choses prennent le soin. C'est jamais, jamais. Pire encore. Quand vous écoutez très bien de la manière dont il prononce ici le RHDP, l'autre côté dans l'audio, il dit RHDP. Écoutez bien. Il arrive un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Écoutez bien. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Écoutez bien, les paroles se coupent. Qui envoie cette division? Écoutez très bien. Toi-même, regarde. C'est coupé. Aujourd'hui, Mathieu. C'est coupé. Tout ce qui se passe. C'est coupé encore. Personne ne joue son rôle encore. C'est coupé. Là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, moi, je ne sais plus quoi dire. Personne ne joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle. Écoutez bien. Vous avez l'impression qu'on a un individu qui est en train de lire un document. Voici la 5e raison. Ils ont annoncé au monde entier que le président Alassane Ouattara est mort. Ils ont fait des montages, des photos IA. Aujourd'hui, là, je vais vous faire sortir en exclusivité une vidéo que personne n'a été capable de réaliser, qui donne la preuve indiscutable que cette vidéo est un enregistrement audio IA. Pour reconnaître un enregistrement audio IA, c'est simple. Il existe des applications, il existe des sites, tu t'en mets un son, on te dit si c'est IA ou si c'est pas IA. Donc là, on ne discute pas. Écoutez bien cette vidéo de la démonstration que j'ai eu à faire. Et vous allez prendre le soin de comprendre que la Côte d'Ivoire actuellement est dans une manipulation. Maintenant, pourquoi ils ont ciblé le ministre Adjoumani? Pourquoi ils veulent détruire le RHDP? Je vais entrer en profondeur. Et qui est l'auteur de cela? Je vais vous donner son identité tout à l'heure. Suivez cet élément. Mes amis, on ne va pas aller loin. Voici détecteur de voix. Vous voyez ça? On va aller doucement. Voici le fichier. Voilà. On va écouter. En ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ouais, non. Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé. On n'a rien dit. Voyez, non. Je mets la vidéo. Sur nous. Voilà, je viens de mettre la vidéo. Et c'est en train d'analyser. Vous voyez bien, non? C'est en train d'analyser. C'est en train d'analyser. C'est en train d'analyser. Là, on ne discute pas. C'est en train d'analyser. Regardez bien. Ici, là, il est marqué que des organisations leur font confiance. Voilà. Cliquez pour détecter une voix audio. Tout. Donc, c'est quelque chose de propre. Voilà. Quand vous regardez bien, ils ont déjà mis quelques résultats ici. À quoi ressemble la voix détection? Voix générée, motif humain. Quand c'est une voix humaine, 95% probablement humaine. Vous voyez, tout est clair ici. Quand c'est humain, ils mettent le résultat comme ça. Quand c'est généré par l'intelligence artificielle, ça va sortir rouge. Quand c'est humain, ça va sortir vert. Vous comprenez, non? Voilà, ça c'est quelques exemples. Voilà. Maintenant ici. Voilà, ils ont fait des analyses. Donc ici, ils sont en train d'analyser la voix du ministre Adjoumani. Voilà. Regardez bien. C'est en train d'analyser. Ça continue de rechercher. Vous allez voir le résultat qui va sortir. On va tous voir ça ensemble. Colo, colo. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Voici le tien. On va aller maintenant doucement. On va aller doucement. Voilà. Voilà. Probablement généré par intelligence artificielle. Voilà. Jusqu'à 36% réel. Généré par l'intelligence artificielle. Voilà. Quelqu'un a... Voilà, voilà. On ne discute plus là.
probablement généré par IA. Voilà ça ici. Voilà ça ici. La vidéo du ministre Adjoumani là. Je viens de mettre sur ce site. Tout le monde peut aller vérifier. Voilà. C'est une intelligence artificielle. Ils ont pris un discours du président Adjoumani. Ils ont mis cela dans une application qui fait l'intelligence artificielle. Et ils ont tapé maintenant un test pour faire ressortir tout ce qu'il devait dire. Voilà. Probable, généré par IA. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Bande de petits maudits. Soro Guillaume, ton bas biais chaque 5 h du matin quand tu te réveilles. Soro Guillaume, Ibatra Deni, Djoufara Deni, Dangande Fafro Deni. Tu es un vrai maudit. Toi, tu es cassé le RHDP. Tu es trop petit. Voilà ton mouvement qui est détecté là. Voilà. C'est pas IA. Voilà, c'est ici. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Iba biais. Le choix des militants du RHDP est Téné Birahima Ouattara. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut opposer le ministre d'État, ministre de la Défense, ministre, vice-premier ministre à tous les hauts cadres qui peuvent le faire gagner aussi facilement en 2030. Il faut créer au sein du parti une division en 2 blocs. Les anciens membres du PDCI et les anciens membres du RDR. Qu'il y ait un affrontement entre les 2 blocs afin que le RHDP puisse exploser. Vous savez, quand vous êtes un père comme le président Alassane Ouattara, et que vous constatez que vos enfants sont en guerre, quel est le père qui peut être heureux? C'est comme si mon métier et Kimi sont en palabre. Est-ce que moi j'aurai la paix? Je vais commencer à stresser. Je serai malheureux et je risque de piquer une crise. Donc la stratégie que ces sorciers, ces maudits de Soro Guillaume, de Port Soro Guillaume, les gens de GPS sont en train de mettre en place avec cette bordel certifiée qui s'appelle la guêpe, cette petite fille sorcière que tous les gars de l'AES ont Mougou en l'aller, Mougou en retour là. Ceux-là, vous croyez qu'ils sont prêts à accepter que le premier ministre Téné Birahima, le vice-premier ministre, puisse prendre le pouvoir en 2030? Jamais. Toutes les personnes qui pourront faire gagner facilement ce vice-premier ministre à l'élection présidentielle en 2030, il faut les détruire. Il faut créer un esprit de conflit. Il faut créer un esprit de suspicion. Parce que je vous informe, après le ministre Adjoumani, la prochaine personne, je tiens à vous informer, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, le maire Bictogo. Son audio va sortir. Ils sont en train de préparer les audios. Même l'audio du ministre, le ministre de la Jeunesse est en préparation. Ils sont en train de préparer aussi l'audio de Patrick Hachi. Rappelez-vous, ces gens ont voulu mettre en conflit le président Patrick Hachi même avec le RHDP, le traitant de traite. Je vais vous faire une confidence assez profonde, assez puissante. Les 5 raisons pour lesquelles on veut détruire le ministre d'État Adjoumani. Si vous ne le comprenez, j'ai dit cet audio-là, je viens de vous faire la démonstration. Je dis, je viens. Pour ceux qui n'ont pas vu, je réjoue encore la vidéo pour ne pas qu'on fasse des débats. Celui qui dit que ma cause, ce que tu dis est faux, prenez l'audio, amenez-le sur n'importe quel site de vérification. Tapez sur Google, vérification si un audio est IA ou pas. Tapez, mettez l'audio. On vous fera la démonstration que c'est de l'IA. 1. L'audio est trop propre. Ça veut dire que ça a été fait dans un enregistrement ou pas un logiciel. Numéro 2, il y a trop d'entrecoupures. Numéro 3, la prononciation des mots est entrecoupée, est trop appuyée. Ce sont les signes qui démontrent que c'est de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je reprends la vidéo. Regardez la preuve que cet audio pour lequel on veut détruire la Côte d'Ivoire, créer un conflit au sein du RHDP, est une intelligence artificielle. Suivez encore cette vidéo. Mes amis, on ne va pas aller loin. Voici le détecteur de voix. Vous voyez ça? On va aller doucement. Voici le fichier. Voilà. On va écouter. Hein. En ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ouais, non. Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé. On n'a rien dit. Ouais, non. Je mets la vidéo. Nous. Voilà, je viens de mettre la vidéo. Et c'est en train d'analyser. Vous voyez bien, non? C'est en train d'analyser. C'est en train d'analyser. C'est en train d'analyser. Là, on ne discute pas. C'est en train d'analyser. Regardez bien. Ici, là, il est marqué que des organisations leur font confiance. Voilà. Cliquez pour détecter une voix audio. Tout, donc c'est quelque chose de propre. Voilà. Quand vous regardez bien, ils ont déjà mis quelques résultats ici. À quoi ressemble la voix détection? Voix générée, motif humain. Quand c'est une voix humaine, 95% probablement humaine. Vous voyez, tout est clair ici. Quand c'est humain, ils mettent le résultat comme ça.
Quand c'est généré par l'intelligence artificielle, ça va sortir rouge. Quand c'est humain, ça va sortir vert. Vous comprenez, non? Voilà, ça c'est quelques exemples. Voilà. Maintenant ici. Voilà, ils ont fait des analyses. Donc ici, ils sont en train d'analyser la voix du ministre Adjoumani. Voilà. Regardez bien. C'est en train d'analyser. Ça continue de rechercher. Vous allez voir le résultat qui va sortir. On va tous voir ça ensemble. Colo, colo. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Voici le tien. On va aller maintenant doucement. On va aller doucement. Voilà. Voilà. Probablement généré par intelligence artificielle. Voilà. Jusqu'à 36% réel. Généré par l'intelligence artificielle. Voilà. Quelqu'un a... Voilà, voilà. On ne discute plus là. Probablement généré par IA. Voilà ça ici. Voilà ça ici. La vidéo du ministre Adjoumani là. Je viens de mettre sur ce site. Tout le monde peut aller vérifier. Voilà. C'est une intelligence artificielle. Ils ont pris un discours du président Adjoumani. Ils ont mis cela dans une application qui fait l'intelligence artificielle. Et ils ont tapé maintenant un test pour faire ressortir tout ce qu'ils devaient dire. Voilà. Probable, généré par IA. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Bande de petits maudits. Soro Guillaume, ton bas biais chaque 5 h du matin quand tu te réveilles. Soro Guillaume, Ibatra Deni, Djoufara Deni, Dangande Fafro Deni. Tu es un vrai maudit. Toi, tu es cassé le RLDP. Tu es trop petit. Voilà ton mouvement qui est détecté là. Voilà. C'est pas IA. Voilà, c'est ici. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Iba biais. Maintenant, la question qui revient, c'est que général, pourquoi c'est le ministre Adjoumani qu'eux veulent détruire? Ça, c'est une question très importante que tout le monde doit se poser. Numéro 1, dans tout le gouvernement du président Alassane Ouattara, je vous pose la question, qui est le plus grand guerrier? Qui est le plus grand guerrier? Qui est le plus grand guerrier qui peut affronter Fafa? Qui est celui qui a récupéré même les Djikawe? Pour dire, il a cassé le papier qu'a Djikawe dit, ça c'est un mensonge d'État. Qui n'a pas peur? Qui est celui qui peut dire ses vérités quand il veut, comme il veut? Mettez ministre Adjoumani fort. Je veux voir dans tous les commentaires, tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, mettez en commentaire Adjoumani fort, Adjoumani fort, Adjoumani fort. Cet homme est un guerrier. Le ministre Adjoumani, qu'on dise même que dans une région, il n'y a pas là. Il est le seul qui peut démarrer sa voiture. Il va faire colo-colo avec les gens, il les affronte, il les convainc. Face à face avec l'opposition, Adjoumani les couche tous. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il a le verbe, il a la tonalité, il a la force qu'il faut. C'est celui qui, lorsque en 2010, Gbagbo voulait confisquer le pouvoir, a fait sortir une parole que je retiens jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un est fou, il faut être 2 fois plus fou que lui pour ne pas qu'il pense qu'il est le seul fou. Comme Gbagbo est fou, nous allons lui montrer que nous sommes plus fous que lui. C'est le ministre Adjoumani. C'est ce monsieur aujourd'hui, vous allez le traiter comme un traître. Ça ne va pas dans votre tête. Mais il y a un boulon qui a pété. Deuxième raison. Vous savez, Soro Guillaume et tous les ennemis du RHDP qui sont encore au PDCI savent que le seul ministre qui est capable de détruire toutes les marmailles, Kolo, c'est le ministre Adjoumani. Et je vais vous jouer aujourd'hui la vidéo pour laquelle Soro Guillaume a juré d'avoir la peau du ministre Adjoumani. Parce que vous ne savez pas pourquoi c'est la guerre qui a fait sortir la vidéo. Pourquoi c'est le chef du renseignement du Burkina Faso qui finance tout ça? Zabré, Yabré, ce bâtard spirituel. Je vais vous montrer dans l'histoire l'avare que vous n'avez pas. Pour laquelle les gens du RH, plutôt les gens du GPS, les gens de Soro Tibafoy Guillaume, le parti le plus bête et le plus maudit, les tueurs de la nation. Pourquoi ils ne veulent pas pardonner au ministre Adjoumani, le ministre d'État? Regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Suivez-la. Ici précisément, leur GPS, je dis bien GPS, n'arrive pas à les géolocaliser tellement qu'ils sont emportés par leurs ambitions démesurées, assoiffés de manque de constance et de sérieux. Et je suis convaincu que leur propre GPS va être délocalisé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dès qu'on parle d'élection, certains oublient tout. Ils mettent en parenthèse leur nature pour se livrer
à des alliances de plaisanterie. Tout cela pour escroquer politiquement les Ivoiriens. Dans un passé récent, le président de la FECID alors, M. Soro Diom, demandait aux étudiants de se dresser contre ce qu'il appelait la dictature fascisante de M. Bédié. Hier, il s'est dressé contre M. Babo Laurent, qu'il assimilait au plus cruel des dictateurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il avait dit hier du président Alassane? Cerise sur le gâteau, il était son référent politique, son idole, son maître. Aujourd'hui, que constatons-nous? Il file le parfait amour avec M. Bédié. Il fait le pied de grue pour obtenir une audience avec M. Babou. Il y a un petit bandit là, qui est quelque part, qui donne des ordres à Abidjan et qui dit, attendez, ne soyez pas candidat parce que j'arrive. Mais il va arriver comment? Si tu es garçon là, il faut venir, c'est ici que ça se passe. Et il est quelque part, il dit non, ne soyez pas candidat. Vous voulez qu'on en parle? L'histoire de l'audio du général Kabi Makosso. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est pratiquement en conflit, en guerre froide avec le Mali, c'est la faute de qui? Mais c'est les mêmes Soro Guillaume qui ont fait un trafic de la voix du président Alassane Ouattara qui parlait avec un ancien premier ministre, je crois, du Mali, et qui ont diffusé sur les réseaux sociaux. C'est les soroïstes. Chaque fois qu'il y a un audio qui est diffusé sur les réseaux sociaux, c'est toujours les soroïstes. Soro qui bafouille Guillaume, le plus maudit de la nation ivoirienne, qui aujourd'hui dans les pays de l'AES essaie de créer des conflits, des rébellions, des coups d'État contre la Côte d'Ivoire. C'est ces plaisantins, vous voulez que nous on écoute pour nous libérer, c'est-à-dire pour se détruire entre nous-mêmes en Côte d'Ivoire. C'est rigolo, vous voulez qu'on écoute. Mais est-ce que vous avez un cerveau? Allons en profondeur. Vous savez, Soro Guillaume et ses communicants sont les plus bêtes. Je dis bien les plus bêtes. Ils décident maintenant de s'attaquer au ministre Adjoumani pour s'aimer la division au RHDP entre le bloc PDCI et le bloc RDR. Parce que c'est deux grands partis qui se sont rassemblés avec d'autres petits partis. Si aujourd'hui il y a une guerre entre les cadres du PDCI, c'est-à-dire Patrick Achi, Adjoumani, que je vois, le ministre du Tourisme et autres, qui est d'une compétence exceptionnelle. Aujourd'hui, les hommes tels que Sindou Fofana, voici des gens qui, dans leur région, le président Alassane Ouattara n'avait qu'un seul député. Ils sont retenus, ils ont pris près de 4 à 5 sièges. Ils ont donné ça au président de la République. Ces gens-là, ce sont les futurs faiseurs de rois. Il faut les casser. Il faut créer des inimitiés. Il faut créer des suspicions. Il faut les amener à s'espionner entre eux pour créer un esprit de tension pour que la guerre des héritiers avant 2030 puisse commencer. Et si le RHDP est bête pour tomber dans ce piège, c'est un petit capitaine qui va se lever un matin, qui prend le pouvoir, et vous tous, vous serez en exil, vous asseoir quelque part là-bas, voilà, on aurait dû s'entendre, on n'aurait pas dû se soupçonner, moi, j'aurais pas dû parler ici. Soyez un peu intelligents, messieurs les cadres du RHDP. Je ne vous traite pas de stupide, mais je vous parle en tant qu'un père spirituel. Soyez intelligents. Ce qui est en train de se passer là, c'est toute une stratégie dans le but de pouvoir vous diviser. Et si vous êtes divisé, vous êtes fini. Tout l'héritage du président Alassane Ouattara, vous l'aurez trahi. Allons en profondeur. Vous savez, depuis l'échec, je vais vous donner maintenant l'une des raisons pour lesquelles il veut déstabiliser Adjoumani, le ministre d'État. La plupart des hauts cadres du PDCI qui veulent servir leur pays, qui veulent voir le pays avancer, sont en train de se dire, mais attends, le seul qui nous a empêché d'être au RHDP là, c'était Papa Bédié. Papa Bédié n'est plus là. Djekawe même, qui était celui-là même qui aussi nous tenait fort là, ils l'ont trahi. Qu'est-ce qui nous empêche de retourner au RHDP, qui est le parti des oufouettistes? C'est le ministre Adjoumani, le ministre d'État, qui est en train de faire les débauches, qui est en train de débaucher les gars. C'est lui qu'on vient voir la nuit pour dire, papa, quand on s'en va là-bas, là, où tu peux nous mettre? C'est lui qui est en train de préparer le départ massif des militants du PDCI au RHDP. C'est la raison pour laquelle on veut le casser maintenant.
Parce que c'est un homme de confiance. C'est un homme sur qui on peut compter. Allons en profondeur. Le ministre Adjoumani est la clé de l'Est. C'est-à-dire qu'on dit l'Est de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de l'Ouest, celui qui est la clé, c'est le ministre Mabli Touakus. Quand on parle du centre, celui qui est la clé du centre, c'est le ministre du Transport. C'est lui qui est la clé du centre. Quand on parle du Nord, l'homme qui est la clé du Nord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme il s'appelle, le ministre directeur de cabinet du président de la République. C'est lui qui est la clé du Nord. Quand on parle maintenant du Sud, il y a deux hommes forts. Il y a le ministre Patrick Hachi, il y a le premier ministre Beuré Mombé. Comment casser l'Est? Ensuite, comment casser l'Ouest? Ensuite, comment casser le Sud? Voici la stratégie dans laquelle ils sont rentrés. Et je vois des ignares, des inconscients, des bêtards, des stupides qui sont en train de tomber dans le piège. Je vois des gens du RHDP qui m'envoient des messages. Ah, Makoso, audio d'Adjoumani est sorti. Tu as vu, Adjoumani c'est un traître, c'est ton papa qui est un traître. C'est ta maman sorcière là qui est traître. L'audio, je viens de vous démontrer que c'est une intelligence artificielle. Les gens ont fait cet audio, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la plupart des militants du RHDP sont des analphabètes, c'est des gens bêtes. Voici ce qu'eux disent. Ils ont oublié que les cadres les plus intellectuels aujourd'hui sont RHDP et que les militants du RHDP sont les plus intelligents. Et pour me démontrer votre intelligence, vous allez partager cette vidéo au maximum. On va tous se mettre derrière le ministre Adjoumani pour lui dire, papa, nous sommes avec toi. Chaque fois qu'ils vont vouloir déstabiliser quelqu'un, nous devons nous mettre autour de lui pour organiser une journée de reconnaissance, même pour ce qu'ils ont fait. L'Est de la Côte d'Ivoire doit organiser une journée de reconnaissance pour dire merci au ministre Adjoumani pour tout ce qu'il a apporté à l'Est. Et le ministre Adjoumani viendra témoigner sa détermination à servir le président Alassane Ouattara et le ministre et le parti qu'on appelle le RHDP. Votre sorcellerie ne passera pas. Si dès maintenant, le RHDP ne consolide pas son unité, si dès maintenant, on ne trouve pas au moins 30 cadres du RHDP pour faire ce qu'on appelle une union sacrée autour du parti, Soro Guillaume, en complicité avec le Burkina Faso et les pays de l'AES, vont vous diviser. Ils ont tenté par un coup d'État, ils ont échoué. Ils ont tenté par une stratégie de déstabilisation de notre pays par la frontière, ils ont échoué. Ils ont tenté de vouloir créer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ils ont échoué. Donc, c'est une stratégie démoniaque et sorcière qu'ils sont en train de mettre en place. Mais toutes les stratégies ont échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Diviser pour mieux régner. Je répète encore, diviser pour mieux régner. Leur stratégie actuelle, ce n'est pas autre chose. Nous allons les diviser et ensuite, nous allons créer un coup d'État où un petit capitaine de quartier va prendre le pouvoir et avec lui, nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, militants du RHDP, le pays nous appelle. Si dès maintenant, on ne se met pas autour de nos cadres et principalement autour du ministre Adjoumani, autour du vice-premier ministre Téné Birahim Ouattara, nous aurons nos yeux pour pleurer. Ces autres-là, ces opposants-là, ils n'ont pas d'amour pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est un pays totalement détruit, un pays à feu et à sang. J'aimerais dire une chose. Si le ministre d'État, ministre Adjoumani, qui vient d'être nommé il n'y a même pas 2 jours, comme conseiller, je crois, des sages et autres, est ciblé, c'est la preuve qu'il est une menace. Fais-moi la fenêtre là, mon petit. Si le ministre Adjoumani aujourd'hui est ciblé, c'est qu'il est une menace. C'est qu'ils ont peur de lui. C'est que c'est la preuve qu'il est un élément incontournable. Donc, il veut le casser, le démotiver, pour qu'il se replie, pour le désarmer, le neutraliser, pour pouvoir prendre l'est du pays. Ababie, Dangandelo, Favrodenilo, Djoufagadenilo. Donc, c'est vous les maudits. Donc, vous voulez le déstabiliser parce que... mettez en commentaire Papa Adjoumani fort. Monsieur le ministre d'État, ministre Adjoumani, par la voix de tous les Ivoiriens, je vous dis merci pour ce que vous êtes et ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. L'humilité est votre référence. Détermination est votre code. Loyauté est votre langage. Nous vous disons merci. Jamais nous allons accepter que des maudits
viennent vous salir. Sachez que derrière vous, il y a aussi une armée prête pour la Côte d'Ivoire et prête pour les autorités du pays. Que Dieu vous bénisse. Shalom.